au WASP. Parce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur. Et puis on attend un grand match derrière. Peut-être qu'on sortait du stage aussi. Peut-être on sortait du stage en peu Corrèze, intensif. Et peut-être qu'on vise un peu plus loin physiquement. Ouais. Après, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur, ils ont fait le minimum. Moi, je suis comme Phil, j'ai bien aimé la gestion du fin de match, la fin de match, qu'on a rarement vu à la SM aussi bien gérée. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est de bon augure, ça, par contre. Moi, j'ai bien aimé Moala encore, parce qu'il perd fort. Puis un petit mot sur Raka, parce que il marque encore, Raka. Et quand il a le ballon, il mobilise 2-3 joueurs. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Non, mais c'est ça. Ouais. Après, il y a eu des belles prestations, effectivement. Moala, Cancorier aussi revient bien. Fait une belle prestation défensive. Para aussi, j'ai trouvé Para a fait son match. On a Gédrasiak devant qui a fait le boulot. Paul depuis le début de la saison, moi, je trouve qu'il fait une énorme saison. Ouais. Alors après, c'est vrai que j'ai pas retenu, je crois que c'est Géraud qui nous disait que le coup était magistral. Ouais, effectivement, ça. On fait un coup magistral, mais celui-là, il va certainement payer dans les. À la fin de la saison, il va peser lourd à la fin, celui-là. Tout à fait, je pense que... C'est vrai, parce que moi, je pensais pas que Bordeaux allait s'incliner contre moi non plus, La Rochelle, qui était impressionnant. La Rochelle, par contre, revient fort aussi. Et moi, j'aurais pensé... je les voyais pas aller gagner au stade. Hein. Je les voyais prendre un point de bonus défensif. Ouais. Je voyais une victoire courte de Paris, mais je voyais Paris, parce que les derniers matchs de Paris étaient assez intéressants. Ouais, et je me disais, aller gagner chez eux, ça va être un peu dur. Donc, on prend les 4 points, c'est très bien. Après, il n'y a pas la manière, tant pis. Ce qui compte, c'est le comptable. Donc, il faut gommer les déchets. Mais bon, Est-ce que de gagner des victoires de cette manière-là aide pas aussi à engendrer un peu d'expérience pour ce groupe et cette fin de saison Ça, c'est clair. C'est de la confiance, de l'expérience. Et puis on se construit sur les victoires, même si elle était peut-être un peu chaotique. Mais en même temps, c'est une victoire. Et puis ça donne... confiance au groupe, je pense. C'est plus facile de repartir sur la Coupe d'Europe avec une victoire dans les pattes au Stade Français qu'avec une défaite, ça c'est certain. On est bien d'accord. C'est plus facile de travailler cette semaine. Oui, parce que quand on voit le calendrier aussi qui arrive, c'est une victoire qui est hyper importante en fait. Ouais, et puis au classement, Nomo-Ferrandais se retrouve 4e à... Ils ont 7 points d'avance sur le 5e. Je sais pas, il me semble. Je crois qu'on va l'avoir. On a au même nombre de points que le Racing et on arrive à 4 points de La Rochelle. Donc, et on a 6 points d'avance sur Bordeaux, c'est ça. Et c'est ça. Donc effectivement, d'un point de vue comptable, on a une véritable... Très très bonne opération. Très belle opération, effectivement. Ouais. D'autres choses à dire sur ce match, non ? Non. Il n'y a pas grand-chose à retenir, donc, malheureusement. Non, effectivement, c'est vrai que encéphalogramme un peu plat. Assez plat, Non, mais c'est vrai, quand on passe du vendredi soir à un match hyper rythmé, et puis là, un match qui est un peu moins rythmé, c'est comme ça, mais la victoire est belle. Géraud nous dit en défense sur l'essai de Macalou, j'ai halluciné, on aurait bien touché. Effectivement, il est passé un peu comme dans du beurre. Malgré ça, il fait partie des joueurs tout de suite qui surclassent un peu le top 14. Il est très très bon. Je pense qu'il doit falloir l'arrêter. Mais moi, je pense qu'on a une équipe qui fait peur parce qu'on peut marquer à tout moment. Donc, Alexis parle de Matsushima, il était un petit peu en dedans aussi, mais après, je sais pas. Est-ce une période où pour lui c'est plus difficile, je sais pas. Après il peut aussi avoir une période d'adaptation en retard. Il nous a fait un gros début de saison, peut-être qu'il marque un peu le pas. Je sais pas. Muratoise qui a peur que Brive vienne gagner au Michelin. Mais non, Muratoise, allons. Brive, c'est une belle saison. Mais il tourne pas mal quand même, Brive, tout de suite. Ouais, effectivement. Donc on va s'en méfier, mais non, les Coujoux vont pas venir gagner à Michelin. Interdit. C'est interdit. C'est interdit, ça. Malgré que les derbies ont perdu un peu de leur vigueur, il est toujours interdit pour nous les supporters de voir les Brivises gagner. Après, on a fait beaucoup de fautes. Il y a Tifo 6-7 qui en parle, on fait beaucoup de fautes. Moi, je trouve que pour un match de ce niveau-là, on fait beaucoup trop de fautes. Autant en équipe de France qu'en équipe de France, c'était beaucoup trop, parce que c'est encore un niveau au-dessus. Et l'ASM, il y a pas mal de fautes techniques, j'ai trouvé quand même, après dans le... un petit peu du déchet, mais ça, comme il disait, mais bon, Morgan Parra. Mais bon. Il y avait encore pas mal de turnover, donc c'est... Non, moi, je sais pas. On parlera des entraîneurs tout à l'heure. Je le sens bien pour samedi, moi.
Alors après, on revient sur on allait en parler sur les fautes, là c'est Michael qui en parle, sur les fautes de Slimani en mêlée. J'ai regardé le match en replay, donc en sachant qu'il avait été pénalisé sur les 4 premières. Pour la première, je ne l'aurais pas sifflé. Je trouve que là, par contre, pour le coup, l'arbitre a été un peu influencé. Après, les 2 suivantes, là, il n'y a pas photo. Entre celle où il va toucher la neige, où il s'est complètement défoncé, et celle où il s'écroule, voilà. Maintenant, je pense qu'après, les arbitres font un peu plus attention quand même à Slimani que d'autres piliers dans le top 14. Ça fait un petit moment qu'on dit, qu'on le dénonce, je pense que c'est vrai. Après, moi je suis pas un spécialiste de la mêlée non plus, mais j'avoue que, à force de regarder des matchs, on arrive à comprendre un peu, à cerner un peu ce qui se passe. Je suis un peu comme toi. La première, c'est un peu limite. Je trouve que c'est plus en face, mais c'est vrai qu'il y en a 2-3 derrière où quand même il n'est pas tout blanc, quoi. Après, moi je voudrais pas être arbitre rien que pour ça, parce que savoir qui en premier désigne un peu l'autre, à ce niveau-là, c'est pas simple. On a des vrais tricheurs et je veux dire, la mêlée, c'est une partie qui se joue autant sur le mental, la triche et la performance physique. Et on est loin de tout savoir, sauf si on a vraiment joué au poste. Ce qui n'est pas mon cas. Mais on a bien rectifié, je trouve, après. On s'est fait un peu bousculer en première mi-temps. Un petit peu, mais après, on lève bien la tête. Voilà, on a bien répondu. Après, la conquête a encore été laborieuse. On perd combien 4 touches. C'est encore un point noir. C'est récurrent. C'est sûr que c'est récurrent. Et par contre, en Coupe d'Europe, c'est ça. C'est que ça risque de pénaliser pas mal d'équipes, quoi. Donc je pense qu'il va y avoir un gros travail là-dessus cette semaine. Je connais pas trop. J'arrive pas à comprendre d'où ça vient, moi, parce qu'on a quand même des bons sauteurs. Là, on avait quand même une deuxième ligne quand même de gala. Une deuxième ligne internationale. Une deuxième ligne internationale. On a quand même qu'un Corrier qui peut sauter aussi, et qui a pas mal sauté d'ailleurs. Je sais pas, j'arrive pas. Moi, je trouve pas que les lancers soient si mauvais que ça. Je pense que c'est un problème de communication plus qu'autre chose. Après, je suis pas un spécialiste non plus là-dedans. Donc, après, on se fait beaucoup contrer, donc ça veut dire que en termes d'incertitude et de lecture au niveau de l'adversaire, l'adversaire arrive à nous lire peut-être un peu trop facilement. Est-ce qu'on varie pas assez? Est-ce que je sais pas. Et c'est sûr que c'est assez récurrent et ça devient presque un petit peu inquiétant. Même. Et c'est vrai que c'est pas faute de manquer de sauteurs. Non. Autant des troisième lignes que de deuxième ligne. C'est ça. C'est qu'on a 5 sauteurs dans l'alignement, donc normalement, on devrait pouvoir trouver la parade pour ne pas se faire contrer facilement. Quoi. De toute façon, il n'y a pas le choix. Sans conquête, ça va être compliqué d'aller loin après. C'est ça. C'est sûr que ça va être quelque chose à rectifier vite. Donc justement, entièrement d'accord avec toi. Pour moi, l'idéal. Alors, on reviendra en fin d'émission sur les rumeurs justement concernant les entraîneurs et ce qui se passe autour du club de l'ASM, puisqu'effectivement. Il y a aussi des effets d'annonce du côté de La Rochelle qui peut du coup éveiller les soupçons et les velléités montferrandaises. Mais on reviendra bien évidemment en fin, ça sera le dernier chapitre de l'émission où on parlera de l'entraîneur. Et puis ensuite, avant de parler de la réception de Brive, ce week-end, nous allons avoir un match de Coupe d'Europe, le 8e de finale de la nouvelle formule. Avec un déplacement chez les Anglais des Wasps. J'espère bien le dire parce que l'anglais n'est pas ma spécialité, donc veuillez m'excuser pour les propos. Donc on se déplace, c'est samedi 13h30 le coup d'envoi local. Ça va être dur, je pense. Il va falloir tout mettre. Ouais, je connais pas cette équipe anglaise de trop, mais ils sont situés en milieu de tableau. Ils ont perdu le week-end dernier d'un point contre les Saracens. Donc en plus, ils risquent d'être revanchards. Juste avant de nous réceptionner, c'est pas forcément la meilleure. C'est pas forcément le bon moment d'y aller, Et puis ça reste des Anglais qui vont accueillir des Français. Donc, c'est le printemps, les guêpes commencent à piquer. Donc, c'est ça, les guêpes. C'est ça. Attention qu'ils nous piquent pas trop. C'est ça. Donc en plus, au niveau arbitrage, on aura. J'ai pas vu qui c'était par contre. C'est un Irlandais qui s'appelle Frank Murphy, et ça sera la première fois qu'il arbitrera l'ASM. Donc là aussi une première. On va dire que c'est avec le facteur X qui va nous faire gagner. Ouais, voilà. Donc, on n'a pas eu le temps du coup de faire un petit sondage, mais pronostic pour samedi, Pierre. Allez, je vais dire qu'on va gagner de 3 points.
Bon, je pense qu'on va gagner 25-20. Je pense que l'ASM va mettre son costume de Coupe d'Europe et puis là, ça va y aller. Ouais, moi aussi, je tape quand même sur une victoire montferrandaise et puis là, il n'y a pas besoin de marquer le bonus. Hein, ils vont avoir faim, ils la veulent cette Coupe d'Europe. Oui. Ouais, et puis Morgane l'a dit dans l'émission de la semaine dernière de Roy Carverne, en disant moi-même si elle est galvaudée cette année, je la prends quoi. On la prend tous, hein. C'est sûr qu'elle aura peut-être moins de saveur, mais on la prend tous. Hein. Ah bah bien sûr, hein, ça reste pour un grandes titre. oreilles à l'ASM, c'est sûr qu'on la veut. Ça reste un titre et puis un titre, ce sur quoi j'allais rebondir, c'est qu'à la clé, à la clé de ce match-là, il y a un quart de finale à la maison. Une superbe réception à la maison, contre Toulouse ou le Munster. Munster. Là aussi, match de gala, mais bon. Malheureusement, sans public, il y a de grandes chances. Avant de l'avoir tué, faut d'abord aller gagner au West, sur le terrain des Anglais. Mais effectivement, le challenge n'en est que mieux. Quoi. On n'a pas de blessés, je pense, là. Il n'y a pas eu de blessés non, pas d'annoncés. Non, les blessés ont été faits. J'espère que Penaud aura récupéré. Oui. Ah bah Penaud, il nous le faut. Ouais, c'était juste un coup sur le nez, donc il y a pas. Je pense que c'est pas méchant, je pense. Mais... ça l'a bien secoué. Hein. Aurélie Warren-Scofleuve pour Clermont. Je le souhaite. Bah oui, moi aussi. Ouais. Je suis un peu moins sûr. Bah, si on fait la même entame de match qu'on avait fait, c'est à Bristol, je crois. Hein. Moi, je croise les doigts pour quelle raison, parce que les derniers matchs où elle a donné des résultats, elle n'était pas si loin que ça de la vérité, donc j'espère qu'elle aura encore raison, quoi. Ah bah, moi je suis preneur. Hein. On est tous preneurs. Hein. Alexis mouille pas, je sais pas, il est parti. Il nous a abandonné une deuxième fois. C'est ça. Ou alors il est en train de boire des bières. Ah, c'est possible ça, pour se soigner. Retour de Penaud, on vient d'en parler. Je pense, Bruno, effectivement, il n'était pas annoncé gravement blessé, si ce n'est le coup qu'il avait pris sur le nez. Donc oui, effectivement. Normalement, on devrait compter Damien Penaud dans les rangs. Je trouve qu'il a pris une autre dimension là, sur ce tournoi. C'est un joueur qui est complet, qui fait jouer les autres. C'est vraiment intéressant de le voir jouer. Hein. Je ne sais pas si ça vient du nouveau staff de cette équipe de France ou quoi, mais je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui prennent de l'envergure avec cette équipe de France et assez rapidement. Et je trouve que c'est plutôt de bon augure. Quoi. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont un mec comme, j'ai bouffé son nom, mi-mêlée. Dupont. Moi, je trouve qu'il a encore pris une dimension supplémentaire cette année, qu'il n'avait pas l'an dernier. Et moi, je pense que ce staff de l'équipe de France est vraiment au point. C'est sûr. Et fait vraiment des bonnes choses. Ah oui, non, là, on ne peut pas leur enlever. Après, c'est peut-être que justement, Noves n'avait pas eu le temps d'avoir. Après, les relations n'étaient pas les mêmes, je crois. Voilà, peut-être aussi, effectivement. Et puis, on l'a même vu sur la Coupe du Monde où Galtier est intervenu avec Brunel. Cette volonté de s'entraîner à haute intensité et d'avoir des joueurs qui travaillent en concurrence toute la semaine fait que les gars progressent aussi tant physiquement que tactiquement. Je pense que Galtier a vraiment su bien s'entourer. Quoi. Il était chercher Sean Edwards, on sait les qualités. On a été chercher des gars qui vraiment à leur poste étaient des pointes et je pense que ça joue aussi. Quoi. C'est hyper, il n'y a rien qui est oublié, c'est hyper minutieux, tout est décortiqué. Puis on voit, une fois sur le terrain, c'est vrai que c'est un plaisir de les voir jouer. Je pense qu'en plus, il a su réconcilier l'équipe de France avec les téléspectateurs pour l'instant. Ça c'est clair, moi je prends plaisir à regarder cette équipe. Bernard Laporte essaye de casser ça de son côté, mais... Bernard Laporte, avec le docteur Simon. Bruno demandait, pour revenir au match de samedi, si le contrat de Damien Penaud était verrouillé. Il a signé l'année dernière un contrat de 3 ans avec les multiples espoirs comme Fischer. Ils étaient 4-5 jeunes. Donc en plus, c'est un contrat mix espoir pro. Donc oui, son contrat est verrouillé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Voilà. La charnière pour samedi, vous voyez qui, Morgane Parra en début de match? Je ne le vois pas sortir Parra. Je vois bien Parra. Ouais, pour la Coupe d'Europe, Parra. Je pense qu'il a fait quelques matchs où il a repris vraiment son rôle, il distribue. Je pense qu'il transmet aussi beaucoup de choses. Et puis il harangue un peu les avants, et effectivement, ça peut amener un surplus de motivation. Après Bézi, j'ai bien aimé sa gestion de fin de match. Au Stade Français, on sent qu'il est quand même serein, malgré c'est encore un jeune, entre guillemets, il a un peu d'expérience, mais effectivement, on pourrait avoir... il pourrait avoir un bon impact sur une fin de match, Bézi, parce qu'il n'a pas tout à fait le même jeu que Parra, et sur certains lancements de jeu, selon le score qu'il y aura, ça peut être une bonne rentrée dynamique. Quoi.
c'est important d'avoir. Parra peut-être un peu moins, malgré que je trouve qu'il est au top de sa forme ces temps-ci. Il a peut-être un peu moins d'impact qu'il y a quelques années. Il est peut-être plus dans la gestion et je pense que Bézi peut amener ce petit grain de folie qui peut manquer peut-être pour aller sceller une victoire. Moi je vois bien Parra. Puis c'est bien d'avoir 2 neufs comme ça de niveau international. Ça. Ce qui nous manque en 10 en fait. C'est ce qui nous manque en 10. Mais qu'on aura l'année prochaine. Alors ça, Philippe, c'est super sympa parce que tu fais la transition. Tu vas amener ma transition, tu vois. Mais il fait pas une école de journalisme pour rien. Oui, c'est vrai. Alexis, c'est bon, tu peux ne plus suivre. Effectivement, puisqu'on a appris cette semaine qu'on aurait une recrue irlandaise l'année prochaine en 10. Pas des moindres. En l'occurrence, pas des moindres, le mi-d'ouverture du Munster. Donc, vous m'excusez encore de la prononciation. On va pas t'aider non plus. Mais en l'occurrence, c'est Gigi Hanrahan qui a annoncé. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu percuté sur la signature, c'est qu'il a signé seulement pour 1 an. Plus, avec une option d'un an de plus. Ouais. Je trouve ça léger pour un 10 de 28 ans et puis quand on veut viser le haut, voilà, moi je sais là-dessus, moi je peux pas me prononcer. Est-ce qu'il attend de voir ce que ça va faire avec le Covid, où ça va aller, est-ce que ça a joué sur la signature? La situation n'est plus la même maintenant. Je pense que peut-être que je pense que ça a une incidence pour les joueurs, enfin surtout qui viennent de l'étranger. Dans les clubs français peut-être un peu moins sur le territoire, mais les joueurs qui viennent de l'étranger, je pense que ça joue quoi. Après en termes d'intégration, 1 an, on en parlait tout à l'heure par rapport à Matsushima. Voilà quoi, ça va lui laisser le temps à peine de s'intégrer pour peut-être repartir en fin de saison. Ouais, mais si tout se passe bien, peut-être que il prolongera, il allongera son contrat. Si le Covid se calme, si ça reprend un peu la normale. C'est un super joueur, il nous avait fait du mal au Michelin. Il avait amené la victoire des Irlandais. Moi, quand j'ai lu la signature, j'ai dit belle perf parce qu'on va avoir Non, mais c'est indispensable. Deux charnières de haut niveau, quoi. C'est indispensable. C'est indispensable à ce niveau, quoi. Ça fait quelques temps, enfin encore plus depuis que McIntyre a quitté l'ASM, qu'on se plaint de ne pas avoir de doublure à Camille Lopez. Parce que là, c'est Rory, je ne me rappelle plus de son nom, là, qui Jenkins. Ouais, encore même pas, parce qu'ils utilisent Nadine Williams. Ah oui. On se demande pourquoi ils l'ont pris, l'autre d'ailleurs. C'est encore peut-être qu'un agent a bien joué son boulot, a bien fait son boulot. Ça restera encore une énigme, lui. Mais bon. Brock James, je crois que là, il est un peu trop vieux cette fois. Bruno. Il entraîne, Brock, maintenant. Il entraîne. Il entraîne. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va y venir tout à l'heure au staff, mais on va peut-être récupérer notre super pilier d'Ato. Ouais, peut-être, effectivement. On verra ça. Parce que je pense que si vraiment John O'Gibbs venait, je pense qu'il ramène Dato dans ses valises avec lui. Ouais, c'est possible aussi. On en reparlera tout à l'heure, mais en espérant que Didier Bess, dans ces cas-là, parte. Je pense. Voilà. Géraud nous dit une excellente pioche pour l'ASM en parlant de Gigi Hanrahan. Effectivement, on a besoin, même pour Camille Lopez, je pense. Il l'a dit d'ailleurs dans la presse. C'est ça. Et puis cette émulsion de la concurrence quand tu sais que ça pousse derrière, t'oblige aussi à te sublimer dans les grands matchs parce que sinon tu les joues pas. Et puis un Irlandais, ça triche jamais, donc. Ça c'est clair. De toute façon, si on veut avoir de l'ambition, je regardais des fois Toulouse qui jouait. En fait, quand ils font sortir un joueur et entrer un joueur, en fait, il n'y a pas de différence de niveau. C'est là où ils sont super forts. Donc c'est très très important d'avoir ce numéro 10 qui va arriver. Ça va nous donner une plus-value importante pour notre jeu. Tout à fait. D'ailleurs, les moins bonnes sorties de Lopez sur les 2 dernières rencontres sont peut-être pas anodines au fait qu'il est énormément utilisé, énormément sollicité aussi. Là, c'est énorme. Ça risque de payer en fin de saison. On risque de payer en fin de saison. Il va peut-être falloir le soulager. Il faut tenir physiquement. C'est au même titre que Dupont à Toulouse. Tout à l'heure, quelqu'un en parlait en disant qu'il joue 118 minutes. C'est vrai que physiquement, c'est pas des matchs non plus de série régionale. Ça tape dur, ça va vite. Ça tape, les articulations prennent des coups et la blessure peut vite arriver. Quand tu vois le match qui sort contre le Pays de Galles, il sort cramé, mais rarement. Je l'ai rarement vu cramer comme ça parce que ça a tapé, ça a joué. Il met le nez où je ne mettrais pas la main, moi. J'ai joué 9 2-3 fois quand je jouais. Et des fois, il va à des endroits où j'aurais jamais eu l'envie d'aller. Mais et en plus, je pense que ils vont le payer ces joueurs-là à un moment donné, malheureusement. Mais comment les sortir, quoi?
quand on voit les prestations qu'ils font. Oui, c'est ça. Et puis actuellement, pour revenir à Camille Lopez sur le match de l'ASM, il est à combien 90% de réussite au pied. Ça soulage aussi Morgan Parra qui a pas ça à gérer en plus. Qui peut se concentrer sur autre chose. Donc non, effectivement, c'est des maîtres à jouer qu'il faut savoir protéger pour arriver au bout. Après, est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser un peu plus Nane Williams, parce que je trouve pas qu'il ait fait des si mauvais matchs que ça en 10. Après, il attaque bien la ligne. En le mettant en place un petit peu plus souvent, peut-être qu'il prendrait mieux sa place, justement, et qu'il pourrait le soulager un peu plus. On ne fait peut-être pas assez jouer. C'est pas un 10 de métier, mais moi je ne l'ai pas trouvé ridicule les quelques fois où on l'a vu. Tout à fait. Ouais, alors Thierry rebondissait, je vois qu'il dit, vu les conditions financières, je pense que tu rebondis sur le recrutement de Hanra Hanran. Ouais. Je suis pas sûr, vu le niveau du garçon, que ce soit de ce point de vue-là qu'on aura fait des économies. Quoi. Je pense pas que ce soit pas personnel non plus, mais il aura peut-être moins eu que s'il avait signé l'an dernier. Ouais, après les provinces irlandaises sont aussi armées financièrement, donc je pense pas que ce soit vraiment financier. Quoi. Je pense qu'il est quand même à un niveau de salaire assez élevé, l'Irlandais. Quoi. Et puis ils vont amener le fighting spirit là, mais il a jamais ces mecs-là. Oui, c'est ça, non, mais ça peut être utile. Eux, s'ils sont 80 minutes sur le terrain, ils sont 80 minutes à fond. S'ils sont menés de 30 points, ils y vont. Oui, je suis d'accord avec toi, Géraud. Il est capable du meilleur comme du pire, mais après, on n'a pas beaucoup de possibilités pour soulager Camille. Donc, tout à fait, Nanaï Williams n'a pas de pied, pas de gestion. Alors après, tout dépend de qui on lui met au centre, parce que c'est vrai que si on lui met Fofana et Moala à côté, on n'aura personne pour jouer. Si par contre on a... mais bon, je crois qu'il est parti finir la fin de saison à 7. Oui, on le voit pas. Pascal Barak, il est parti à 7. Mais il est possible qu'il aille jusqu'au jeu. Donc c'était une probabilité, mais il n'y a pas eu de... Mais voilà, effectivement... C'est bon, on le savait quand on l'a fini. Tout à fait, Mais c'est vrai que Nanaï Williams avec Barak à côté, ça pourrait être une option, parce qu'on a Barak qui peut avoir la gestion au pied. Maintenant, si on lui met deux joueurs qui jouent absolument pas au pied, effectivement, pour les fins de match, ça peut être difficile. Et pour revenir au match du Stade Français, j'ai trouvé que Wesley Fofana il fait un bon match en fait. Il a marqué un essai, puis il a été tranchant sur 2-3 actions. On sent, non, il avait l'envie, du PEP, effectivement, c'est tant mieux. Ouais, mais on sent qu'il a envie. Après, il est souvent blessé, donc il a du mal peut-être à revenir, et de plus en plus, parce que l'âge fait que il a 33 ans, je crois. On revient de plus en plus difficilement après quelques blessures. Mais on voit qu'il met de l'envie, et c'est vrai que sur ce match, il a été... à un bon niveau. Je vais répondre d'abord à Géraud. Hanra Hanran, effectivement, n'est pas international. Mais bon, il est quand même indiscutable, enfin tout du moins en ballottage favorable au Munster. Donc il fait quand même des matchs de très haut niveau régulièrement, avec l'expérience de la Coupe d'Europe, puisque le Munster joue quasiment plus la Coupe d'Europe que le championnat celte. Donc ça reste quand même une... effectivement, il a... Oui, c'est vrai qu'après... il n'a que des caps jeunes, il avait que des caps en U20. Mais effectivement, il n'a pas été sélectionné en équipe nationale A. Voilà. Après, et pour rebondir sur ce que disait Aurélie, effectivement, tout de suite, le recrutement, il est ciblé, mais il est vraiment de qualité. On a le deuxième ligne argentin, Lavalini, qui a signé aussi. Donc c'est vrai que tout de suite... Oui, puis il ne faut pas oublier nos jeunes, parce que moi, avant le Covid, j'allais souvent au Gravenche voir les espoirs, et il faut souligner le formidable travail de Bertrand Rioux, puis de tout le staff. On a des jeunes qui montent, puis qui commencent à prouver. Il y en a encore qui monteront. Voilà. Effectivement, Bertrand Rioux, il était intervenu dans Recarderne. Mais c'est bien de voir les jeunes. Le boulot qui s'y fait. Il y a un vrai match, il y a un vrai travail de formation avec ces jeunes. De toute façon, on le voit d'ailleurs avec tous ceux, Fischer et consorts, qui sortent actuellement. Après, je veux juste rebondir sur Tifosi qui met, c'est vrai, on ne pense pas à Bézi. Pourquoi on n'utilise pas Bézi un peu en 10 ? Ça pourrait être une solution aussi, ou Parra. Ça pourrait être une solution aussi pour soulager un peu Lopez. Apparemment, ils ne l'ont pas envisagé. Visiblement, non. Soit ils font rentrer Jenkins, soit ils font rentrer Nanaï Williams. Sachant qu'on a le petit Vialard, je crois, en 9 aussi. Qui peut jouer en 9, donc on pourrait faire 2 charnières en utilisant Vialard. Mais bon. Effectivement. Mais là, le choix des entraîneurs, et ils doivent avoir leur raison. Oui, sûrement. Bon, donc pour vous, bonne recrue, cet Irlandais. Sur le papier, oui. Après, à voir ce qu'il donnera sur le terrain, mais sur le papier, c'est une belle recrue. Il n'y a pas de raison. On ne peut pas se plaindre. Il n'y a pas de raison. Quels postes sont encore à pourvoir
Si je devais donner mon avis, je pense que... Je doublerais en 15. Ouais, il y a l'arrière. Si on repart des avants, en première ligne, au niveau des piliers, alors il y a les jeunes qui sortent. On l'a vu surtout à gauche avec Bivizu. Ouais. Maintenant, à droite, Odjovan et... Moi, c'est un mec qui, sur le début de saison, mais alors, m'a impressionné, mais grave. Je le trouve un tout petit peu plus en dedans tout de suite. Ouais, mais il stabilise quand il rentre derrière. Ouais, pour moi, il me fait penser à Dato, quoi. Il me fait penser un peu à Dato, c'est un mec qui lâche rien. Qui lâche pas. C'est vrai. Il va. Bon, après, je pense qu'il a besoin d'un peu d'expérience encore. Parce qu'il est quand même jeune encore. Hein. De mémoire, il a pas. Odjovan, oui, il est encore jeune. Il a pas 30 ans. Donc, peut-être un petit peu plus, soulager peut-être un peu plus la première ligne, parce que Slimani est plus sur le déclin que sur... La deuxième ligne, après, on en aura 3 quand même de calibre international l'année prochaine. Faut demander à Mike, oui. Comment ? Fort demander à Mike. Effectivement, en tout cas, la touche se portait mieux quand il était là. Mais bon, la touche, c'est pas seulement un lanceur, donc... Sans parler de salaire, Bruno, je pense qu'il faut voir le terrain. Je pense qu'ils regardent plus le terrain que les salaires tout de suite. Ils y font attention, c'est sûr, parce que vu la crise, c'est pas simple. Je pense que le recrutement est pas simple parce qu'ils ont un peu les pieds et les mains liés, mais je pense qu'ils regardent beaucoup le terrain quand même, quoi. Ouais, et puis Slimani, tout de suite, d'accord, il y a ce problème en mêlée qu'il faut régler. Ils travaillent dessus parce qu'ils ont même été voir des arbitres pour le faire travailler dessus. Je pense sincèrement que c'est un bosseur. Il a toujours prouvé quand il était au Stade Français, ou depuis qu'il est à Montferrand, qu'il trichait pas trop sur un terrain de rugby. Voilà, je pense que son travail va finir par payer, et puis à un moment donné on dira il mange peut-être un peu plus d'aligot en Auvergne qu'il en mangeait à Paris. Peut-être aussi, mais peut-être qu'il a desservi un peu. Ou la truffade. Recruter une doublure à Fritzli, aussi. Numéro 8, je pense. Oui, Fritzli, 31 ans. Fritzli tire sur la fin. Mais quel joueur, quand même, parce que... il fait avancer. Pour un joker médical, il nous avait dépanné. Oui. Ça fait combien de temps qu'il a 7-8 ans Facile, 8-9 ans. Il était là avec Cotter, je pense. Fischer en 8, Fischer en 8, je sais pas. Moi, je ne vois pas en 8, Fischer, je vois plus sur un côté, mais... Après, c'est mon avis à moi. On a notre Palois, j'ai perdu son nom, aidez-moi, international, 3e ligne, 2e ligne, qui revient de blessure. Le Palois. Le basque, pas le Palois, le basque, parce que les Palois... Ah, c'est Arthur Ituria, oui. Ituria, excusez-moi. Arthur, oui. Ituria en 8. En 8, ouais. Il peut jouer en 2e ligne, il peut jouer en 3e ligne, il peut descendre en 8. Il faudrait quand même un gros calibre. Il revient tout juste de blessure, apparemment il entrevoit le bout du tunnel. C'est pour ça qu'en termes de recrues, tant mieux pour lui parce qu'il manque. Il manque. Oui. Moi je trouve que ça fait un énorme trou dans le 8 de devant Ituria, je trouve. Ouais. Son absence a beaucoup marqué. Ouais, en touche. Je pense que ça va faire vraiment du bien à la touche, déjà. Ouais. Et puis, il y a aussi Alexandre Lapendry. Je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles. Alexandre Lapendry, dernière nouvelle à la télé, il parlait qu'il était en train de reprendre la course, l'aspect physique. Mais je ne sais pas s'il a encore vraiment pris sa décision de revenir ou pas. Non, et puis de toute façon, il était à l'arrêt à cause de sa commotion. Il était à l'arrêt total. Donc là, il doit y avoir un véritable enjeu sanitaire quand même. Ouais, moi, j'y crois pas malheureusement, parce que c'est un joueur que j'adore, qui est toujours resté dans l'ombre. On n'a pratiquement jamais parlé de lui. Il a toujours été un exemple. Égal à lui-même. Il n'a jamais fait de vagues, on ne le voyait pas, et sur un terrain exemplaire, quoi. Enfin, moi, c'est un joueur que j'adore. Et c'est un mec excellent en dehors, en plus. On peut le trouver n'importe où. Il est agréable. Effectivement. Je pense qu'il n'a pas eu la carrière internationale qu'il aurait mérité. Il aurait eu sa place, il y a une période où il aurait eu largement sa place. C'est ça. Après, peut-être qu'il était un peu trop discret, malheureusement, à un certain moment par rapport à d'autres. Mais bon, il a fait une belle carrière à l'ASM en tous les cas. J'espère qu'on aura l'occasion au moins de le revoir pour lui dire au revoir. Et puis deux titres en championnat de France, un titre européen. Enfin, il fait partie de ces joueurs qui a un peu tout connu à l'ASM. C'est un guerrier, Oui, tout à fait. Lapendry, Alex Audebert, c'est ça. Et puis c'est des joueurs qui ont été fidèles au club. Voilà, quoi. Ils ont cette âme encore. Personnellement, je préfère le jeu de Lapendry que celui d'Alex Audebert. Mais... moi, j'arrive pas à les comparer. Alex Audebert, c'était plus un bourrin, et Alex Lapendry était plus dans la finesse, je trouve.
Après, il en faut des gratteurs. Il en faut, oui. Par contre, oui, Alex est un excellent joueur. J'enlève rien à Alex, mais je ne leur mets pas le même profil. Ah, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais Alex était un très bon joueur, c'est certain. Voilà. La penderie mérite le Capitana, tout à fait. Quand il l'a eu, il l'a bien assumé d'ailleurs. Pour continuer sur le week-end, parce qu'on n'a pas que les garçons qui vont jouer ce week-end. Parce que Coco est pas là, mais... Coco est pas là, mais on pense quand même aux féminines. Alors, l'ASM Romagna rejouera que le 2 mai en championnat de France, en phase finale, avec la réception de Bayonne. Oui, parce que ça a été redécalé à cause que le tournoi a été redécalé. Donc là, elles sont parties, les filles en équipe de France, elles font le tournoi destination, mais sur la formule de la Coupe d'automne qu'il y avait eu pour les hommes. Donc on a quand même l'agréable surprise d'avoir 3 Romagnatoises, dont la marraine de cette émission, Caroline Thomas. L'indéboulonnable Jessie Trémoulière. L'indéboulonnable meilleure joueuse au monde, Jessie Trémoulière. Et Élise Pignot. Élise Pignot, une belle surprise. Et qui mérite... Qui mérite sa place d'ailleurs. Elle fait de belles prestations avec l'équipe de France au centre. Il faut dire qu'il y a un gros boulot de fait à Romagna. J'ai eu la chance d'aller voir un match, je crois que c'était le dernier avant la Covid et le deuxième confinement. Et c'est vrai que c'est un plaisir de les voir jouer. Donc félicitations à elle et félicitations aussi au staff qui les entoure. On a un staff quand même plus que Clermontois, avec Annie Quérault, manager du 15 de France, avec la carrière qu'on a connue à Romagna. C'est clair. Et puis Sam Chérouk. Voilà, entraîneur, sélectionneur et entraîneur des avants de ce 15 de France. Donc effectivement, une équipe de France bien gouvernante. Et puis je crois aussi que dans l'effectif, merci Aurélie, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux Italiennes de l'ASM qui joueront aussi dans l'autre équipe. Dans l'équipe italienne. Ouais, avec l'équipe d'Italie. Donc Alice nous donne toutes les infos. Donc si vous voulez regarder les féminines, c'est samedi à 21h, diffusé sur France 4. Merci Alice, j'avais pas cette information. Je vais répondre à José quand même parce que je ne vais pas me faire un bourrin. Je m'entends, c'est que pour moi, il n'est pas du tout dans le même style de jeu que Alex Lapendry. C'était là-dedans que je voulais dire. Wautberg était un très très bon gratteur, mais pas dans le même style que les Alex. Je pensais qu'il était plus, il mettait, je sais pas, plus sa tête. J'arrive pas à trouver le mot. Bourrin, c'est peut-être pas le mot. Ouais. Non, mais après, il y a des profils comme ça. De joueurs plutôt gros plaqueurs, gratteurs. On y met la tête où personne ne veut mettre les pieds. Et puis il y a des joueurs un peu plus aériens, un peu plus beaux à jouer. C'est un peu ça que je veux dire. C'est vrai que Lapendry reste quand même un gros plaqueur. Un gros plaqueur, mais tout en se protégeant. Enfin, il est pas. Si tu le regardes, il n'est pas si abîmé que ça par rapport à Alex. Donc. Fischer, il a encore, en parlant de gratteur, Fischer, il a encore bien dégusté. Non, Fischer, il va se tuer sur un terrain. Lui, il est fou. C'est différent. Lui, il met la tête. Lui, il ne mettrait même pas la moitié d'un pied, moi. Mais, c'est ça. Mais bon. Mais j'ai vu passer aussi Pesselli Yato, pourquoi pas en 8. Moi, je le verrais bien en 8. Je trouve qu'on ne l'utilise pas assez. Yato, Après, il marque un peu le pas cette année, Yato. C'est pas... mais il joue moins aussi. Donc, moi, je pense que c'est un tout. Quand tu joues pas à ce niveau-là, quand tu n'es pas dans le rythme, tu casses ton rythme. Et, moi, je pense que si on l'utilisait plus, il pourrait... je pense soulager un peu Fritz. Oui, et puis après il a rarement déçu quand joueur attaque player. Comme tu dis, on dit Raka, c'est vrai qu'il mobilise 2-3 joueurs. Yato, il en mobilise 2-3 aussi quand il part. Tout à fait. Après Yato, c'est un peu le facteur X, quoi. C'est-à-dire que c'est le garçon dans un système de jeu où il ne va pas forcément respecter ce qui est prévu. Par contre, il est capable de faire sauter le verrou adverse et d'aller à l'âme ou tout du moins de mettre tout le monde dans le sens de la marche. C'est pas trop... ils peuvent t'embarquer toute une défense. C'est comme son collègue Ravaille, là. Alors lui, c'est pareil, hyper fort. C'est un gros match aussi. Ravaille fait un gros match. Ravaille, il fait un sacré match contre Paris. Mais ça fait quelques fois là déjà qu'il fait des bonnes prestations. Moi, je l'ai vu de près. Il est impressionnant derrière la caméra déjà, mais... Moi, je l'ai croisé, il est impressionnant de près aussi. Ouais. Je n'irais pas... Non, je pense que je n'irais pas trop le gratter. Donc voilà, j'ai vu que Alice, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, avait mis aussi le deuxième match des féminines. Merci Alice, du coup, qui se déplaceront mi-avril
En Irlande. Ouais. Donc elles ont deux beaux matchs à jouer. Yato et Penaud au centre, oui, pourquoi pas. Pour faire diversion. On peut tout essayer. Hein. Il a dépanné déjà Yato derrière sur des matchs. Ouais. Ça lui est arrivé. Ouais. Non, Stéphanie, un petit message personnel. Non, je suis pas à la patinoire, là, désolé. On est fermé au public en ce moment à cause d'un virus. Ah. On se demande bien lequel. On n'a pas beaucoup entendu parler ces temps-ci, mais... Voilà. Là, on va passer. Il y a tout un bon coup. Parce qu'on va repenser à Alexis, du coup. Alexis avait prévu un carton rouge qu'on va reprendre ce soir. Jingle. Jingle. Notre petit coq. Notre petit coq préféré. Ouais. Donc voilà, c'était pour vous laisser le temps de regarder ce coq. Magnifique. Nous sortir le carton rouge. Le carton rouge, on va dire qu'on s'en prend souvent à eux, mais il concerne effectivement la communication de la Fédération française de rugby qui, à la veille du match contre l'Écosse, pour la journée mondiale de la gaufre, a osé tweeter que c'était la journée mondiale de la gaufre pour faire référence à la fameuse sortie en Italie des joueurs français. Qui a fait coller beaucoup d'angles, puisque derrière on a quand même eu des 17 cas de Covid. Ouais. Voilà, donc ça vient pas de la gaufre en Italie, ça vient d'un joueur à 7. Ouais. Hein. C'est l'enquête interne. Effectivement, le carton rouge concerne surtout cette communication, sachant que on venait d'éteindre un peu l'incendie qu'il y avait eu dans la presse, se permettre de tweeter humour ou mauvaise blague. Moi perso, je pense qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir. Je sais pas, c'est la Fédé, quoi. Je pense quand même que par rapport à la situation sanitaire, c'est un petit peu plus de respect. Pour les gens, pour les gens qui sont touchés, qui ont des gens à l'hôpital dans des mauvais états, ou des gens qui ont disparu à cause de ce foutu virus. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une certaine retenue à avoir. Les humoristes disent toujours qu'on peut rire de tout. Mais bon. Ouais, mais enfin là, ils sont pas humoristes, quoi. Ils sont pas humoristes. Non, la Fédération française, à la veille du match contre l'Écosse. Il faudrait qu'ils prennent des cours auprès d'humoristes s'ils veulent faire ça. Voilà. Quoi. Encore qu'un humoriste dénonce certaines choses avec de l'humour, ça passe. Que la Fédé se permette ce genre d'humour. C'est un peu. Moi, je trouve ça déplacé. C'est pas très bien. Je crois que la gaufre, ils sont pris sur le terrain, en fait. C'est un peu déplacé, contre l'Écosse. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais, bien pensé, Ils se sont gaufrés, effectivement, ils se sont bien gaufrés. Ils se sont bien gaufrés. Là, on va passer justement, je pense que c'est le sujet qui va tous vous intéresser. Tout le monde en parle depuis le début. À partir de maintenant, puisqu'on en parle depuis le début de l'émission, avec différents commentaires. Effectivement, on est toujours sur les rumeurs du futur entraîneur montferrandais. Ah, ça fait parler, au moins. Le président, il y a 15 jours, nous disait qu'il se laissait un mois pour annoncer un nouvel entraîneur en espérant avoir des nouvelles. On apprend dans la presse qu'on a Novès qui a été sondé. Ouais. Est-ce que Novès serait une solution après ce qui vient de lui arriver? Il a décliné de toute façon. Non, il a décliné. Il a décliné, oui. Voilà. On sait que Olivier Magne aussi a été sondé. Il fait pas l'unanimité d'ailleurs quand on regarde les commentaires. Non. Après, il aura laissé un souvenir, pour certains, un excellent souvenir à l'ASM. Pour d'autres, ça reste un grand joueur de rugby. Oui, ça reste un excellent joueur de rugby. On ne peut rien lui enlever sur sa carrière. On peut rien lui enlever là-dessus. Il a inventé le professionnalisme. Les grands joueurs ne font pas forcément des grands entraîneurs. Et en plus, c'est un grand skieur avant d'être un grand joueur de rugby. Donc il aura réussi dans deux sports et c'est pas donné à tout le monde. Il a été entraîneur des espoirs, non? Il a été sélectionneur des U20 et manager des U20. Avec une génération moins dorée que celle qui vient d'arriver. Et il avait fait, par contre, d'un point de vue fédéral, il avait fait du très très bon boulot. Il a eu cette reconnaissance-là de la part de la Fédé et même des jeunes qui sont montés plus tard, où son travail chez les jeunes a été reconnu. Maintenant, il y a quand même une marche entre les jeunes qui sont devenir et des pros, tant dans la gestion des égos que dans la stratégie, et ainsi de suite. C'est quand même un cap à passer. Maintenant, il n'y a que s'il fait qu'on saura s'il est capable. Alors, Giro, sur Novès, tu peux être sûr de toi, tu peux même parier parce qu'il a décliné de toute façon. Magne, je sais pas. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Jono Gibbs.
avec Dato. Alors c'est vrai que Jono Gibbs est tout frais, je crois qu'il est parti à l'issue du titre en 2017, et puis c'est un All Black, c'est quelqu'un qui est passé par le Leinster, je crois. Ouais. Et puis quand on voit bien sûr comme ce que fait La Rochelle, alors je connais pas trop moi Olivier Magne au niveau entraîneur, mais quand je vois Jono Gibbs, le travail qui a été fait à La Rochelle, en même temps il connaît bien l'institution ici, je pense que ça serait la recrue avec peut-être comment il s'appelle, Xavier Sadourny, je pense. Ouais. Xavier Sadourny, je pense que Xavier ne va pas le lâcher de toute façon, parce qu'il fait un sacré boulot cette année. On sent la patte de Sadourny derrière. Il y a un projet de jeu qui est hyper Après, intéressant. Gibbs, c'est pas fait. Il ne faut pas oublier qu'il a 2 ans de contrat. Il est encore en contrat avec La Rochelle. Le bruit qui court, c'est que O'Gara, parce que la rumeur pour que O'Gara Gibbs, ça se passerait pas très bien. Et ce qui est sorti cette semaine dans la presse, c'est que O'Gara aurait signé un contrat en tant qu'entraîneur principal, ce qui voudrait dire que Gibbs serait potentiellement libérable. La place est quand même hyper intéressante. Et vu qu'il y a une assez bonne entente entre La Rochelle et l'ASM, on se dit que peut-être... Et puis, même si c'est faire offense un peu au travail de Bernard Gouta, moi, pour ma part, je trouve que depuis que Jono Gibbs a quitté l'ASM, devant, ça galère un peu plus, quoi. Alors, c'est pas que le fait des joueurs non plus. Après, c'est vrai que l'entraîneur a aussi sa patte, et c'est vrai que je trouve qu'on était quand même un peu plus serein et un peu plus au-dessus du lot quand on avait Jono Gibbs qui s'occupait des avants, que quand on avait qu'avec Bernard Gouta. Je ne suis pas en train de dire que Bernard Gouta est un mauvais entraîneur. Non, je pense qu'il n'est pas arrivé à s'intégrer, Bernard. Enfin, moi, c'est l'impression qu'il donne. Je trouve qu'il est très réservé, on le voit très peu d'ailleurs. On en entend très peu parler, il n'est jamais mis en avant. Il sera annoncé en Pro D2 en plus, Bernard Gouta. Mais c'est vrai qu'un que j'aimerais bien aussi avoir des nouvelles, pardon, je te coupe, c'est Benson Stanley, parce que je pense qu'il fait du bon boulot aussi, mais il n'est pas beaucoup mis en avant. On n'en parle pas. Donc, après, moi je pense que le départ d'Azema, je pense que Gouta ne restera pas sans Azema. À moins qu'il ait vraiment une proposition intéressante, mais moi je ne le vois pas rester. Donc après, quid, je pense que Jono Gibbs, tu vas tenir la corde, je pense. Mais tout va se jouer. Après, Joe Smith n'est pas libérable, donc celui-là, c'est malheureusement, pareil, malheureusement, mais il ne faut pas compter dessus. C'est tout de suite le seul qui, dans les non libérables qui vient de se libérer, c'est Jono Gibbs. Sinon, les autres ne pouvaient pas pour l'année prochaine arriver à l'ASM. Voilà, effectivement, Dato, quand on voit le travail de la mêlée cette année, j'ai revenu à ce que je disais sur Gibbs, mais c'est pareil pour Dato. Le travail de la mêlée cette année du côté de La Rochelle. C'est énorme. Moi je me dis que ça serait avec plaisir quand même qu'on le prendrait dans les valises. C'est clair. Moi je signe bien, je suis bien comme Alexis, je signe bien moi pour le trio là, Gibbs, Dato, Sadourny, moi je signe aussi. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, puis ce qui est bien, c'est que je pense que le président, l'autre fois quand il est venu là, donc chez vous à l'émission, on a bien senti qu'il voulait qu'on continue à respecter l'institution de l'ASM. Donc c'est avec l'identité de jeu et puis tout le lien qui est fait avec la formation, qui reste quand même quelque chose de très important. Oui, mais après, l'autre incertitude qu'on n'a pas aussi, parce que le président avait déclaré dans la presse que Xavier Sadourny pourrait être une option. Pour ma part, je trouvais que c'était une très belle option, mais on ne sait pas si Xavier Sadourny n'a pas décliné aussi cette proposition. Donc il y a aussi ce... On fait que des suppositions. Voilà, on fait que des suppositions, malheureusement, on n'est pas dans les papiers. Mais dans le middle, c'était marqué, alors après c'était la presse, mais c'était ou Gibbs ou Magne, que la SM se donnait un mois pour donner sa décision. Jean-Luc, 15 essais sur ballon porté. Tout à fait. Mais je répète, je ne suis pas en train de dire que Bernard Gouta fait du mauvais boulot. Je dis juste que je trouve que encore plus dans la conquête, que nos joueurs, depuis que Gibbs a quitté la saison, sont moins sereins que les années précédentes. Après, effectivement, tout de suite... on a quand même un paquet d'avants qui tient la route et qui... Loin de là, la critique sur Bernard. Bernard Gouta est un très bon entraîneur, loin de... Dans la critique. On ne va pas lui jeter... Non, c'était pas le but, c'était pas de jeter la pierre à Bernard Gouta. C'était de voir les potentiels entraîneurs de l'année prochaine.
Bonjour Hélé, j'espère que tu vas bien. Ouais. Merci d'arriver sur la fin. Sur la fin. Merci de ta présence quand même. Ouais, on a eu du turnover aussi devant, c'est vrai. Ça a pas mal bougé. Ouais. C'est vrai que les joueurs ont tourné. Après, le turnover, il est à hauteur de 30% de l'effectif, puisque c'était une dynamique qui avait été instaurée par Verne Cotter, qui a été conservée par Franck Azema. Donc on sait, puisque c'est du turnover sur 2-3 ans, on sait que l'équipe fonctionne comme ça. C'est un peu l'image de marque Monferrandaise. Donc après, on a quand même un socle de joueurs qui ont l'habitude de travailler avec les mêmes entraîneurs. C'est ça. Et puis l'entraîneur qui va arriver va pouvoir s'appuyer sur tout le travail qui a été fait par 11 ans. Même, si on remonte aussi avec Verne Cotter, mais ce qu'a fait Franck Azema en 11 ans, c'est pas rien, quoi. Non, malheureusement, un tuyau, une rumeur. Non. Ah non, on n'en a pas malheureusement. Désolé, c'est pas faute d'en parler. C'est pas faute d'en parler en off. Mais c'est vrai que les entraîneurs tout de suite sur ce sera pas Raymond Domenech, capable d'entraîner la ça sera pas Raymond Domenech. Mais voilà, ça court pas les rues et c'est bien le problème que je pense doivent avoir nos dirigeants à l'heure actuelle au sein du club. Rougerie ou Vermeulen, non. Moi déjà, je vois pas du tout Rougerie prendre ce poste-là. Non. Je le vois pas du tout à ce poste. Je le vois plus je pense qu'il serait pas à sa place. Par contre, je pense qu'au niveau du recrutement, il n'est pas pour rien dans les bonnes recrues qu'il y a depuis l'année dernière. Tout à fait. Et je pense qu'il est dans son truc. C'est son boulot. Moi, je vois bien rester là-dedans. Vermeulen, tout de suite. Vermeulen, je crois pas non plus. Entraîné à Beaumont. Il entraîne au CUC. Alors actuellement, le rugby amateur est malheureusement délaissé. Donc voilà, mais je pense pas qu'il soit dans l'optique de se diriger sur du professionnalisme. Je suis pas persuadé que ce soit son but non plus. Il aime trop sa liberté à côté pour se lancer dans un tel challenge. Après, ça n'engage que moi aussi, ce que je dis. Ouais, Bruno disait une année charnière en plus. Ouais, après comme tout changement d'entraîneur, on savait qu'en acceptant le départ de Franck Azema, où qu'il aille ou quoi qu'il fasse, l'année prochaine serait forcément une reconstruction. Après, ça, on l'a vu avec Bordeaux-Bègles, en une saison, ça peut payer aussi. Je pense que l'année dernière, Bègles-Bordeaux pouvait très bien aller au bout. Et c'était normalement une année charnière. Tout à fait. Il y a Thierry qui parle de Garbajosa. Oui, c'est vrai. Que Garbajosa est sur le... Ça peut être la surprise. Il n'a pas fait du si mauvais boulot que ça à La Rochelle. Ce que disait Anthony Floch. Donc, puis c'est l'école toulousaine, je crois. C'est l'école toulousaine. Donc dans le système de jeu, je pense qu'il s'intégrerait bien aussi. Alexis arrête pas de dire des conneries. Zizou ou Henri, oui, bien sûr. Le président t'a pas fait une proposition des fois, Alexis, non? Je crois que c'est en train de partir. Ça y est, Alexis a trop bu l'apéro. Alexis, oui, je sais pas. Et Aurélie qui continue à relancer en demandant Barthez en défense. Je pense que vous vous êtes trompé de club. Alors quand on parle de l'ASM, nous on parle Laurent de Blanc peut-être aussi. On parle pas de Monaco. Et Olivier Seissé pour Eddy Verratti, effectivement. Vermeulen pour sa communication en anglais, oui. Oui, il me semble qu'il est pas mal là-dessus. Oui, il paraît. Il paraît. D'après ce que sont dit Alex et Morgane, visiblement, il a l'air pas mal. Garbajosa est approché par d'autres. Non, après, Garbajosa, en plus, au niveau affectif, puisqu'il a sa famille, sa belle famille, et Chamaliéroise. Donc effectivement, pourquoi pas, ça peut être un facteur. C'est peut-être celui qui sortira de dessous le chapeau, on n'en parle pas. C'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu aux oubliettes tout de suite, et pourquoi pas. Bru, non. Je pense que Bayonne va se sauver, que Bru va rester. Et puis il a peut-être, à mon avis, il doit encore être en contrat, donc même. Puis il fait du bon travail. J'ai vu Guélé aussi mettait que Bernard était toujours sous contrat aussi, mais Franck aussi était sous contrat, donc ça veut dire et rien dire. Je pense les contrats maintenant, c'est un peu comme dans la vie, un CDI, c'est comme un CDI dans la vie courante, ça veut plus dire grand-chose. Donc mais Garba, pourquoi pas. Celzo, je pense pas. Celzo, non, il a continué à développer ses affaires professionnelles. Professionnel au resto, je pense que c'est des gars c'est plus son tri.
Ouais, Losuc est libre aussi, ouais, peut-être. J'ai pas suivi moi non plus toutes les libérations là. Mais ouais. J'espère que nous allons de haut avec des noms. J'espère que nous allons de haut avec des noms jamais évoqués en buzz. Pas bien compris ce que tu voulais dire avec j'ai. Mais bon. C'est les restes de son week-end irlandais. Haile Pérez, je pense. C'est possible. Altrad, seul contrat, ça veut rien dire. Ouais. Oui, ça c'est clair que lui, oui. Mais il n'y a que Altrad, parce qu'après, y a que Altrad, on est quand même sur des personnes beaucoup plus sensées et pas avec ses valeurs, avec des valeurs humaines. Des valeurs humaines, oui, important ça. Un peu à l'image de l'ancien nom qui était Michelin. Donc belle projection pour samedi. Ouais. Voilà, avant de se donner le mot de la fin, on va espérer effectivement cette belle victoire montferrandaise en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont un peu plus brillé en Coupe d'Europe cette année. Les matchs étaient un peu plus aérés, un peu plus dynamiques. Donc on va espérer qu'ils gardent cette optique. C'est des matchs qui les transcendent assez bien quand même. Donc, ouais. Donc la Guinness c'était bonne. On va rester sur santé alors. On va rester sur ces bonnes paroles. Sur ces bonnes paroles d'Eleféris. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère ne pas avoir fait trop de fautes pour ce remplacement d'Alexis. Voilà, Alexis, je te souhaite d'être là dans 15 jours. On t'annonce, Alexis, que tu es viré. Merci d'être venu, Alexis. Merci. En tout cas, merci de nous avoir suivis, toutes et tous. Ouais, vous avez encore été nombreux, merci, pour tous vos commentaires, on les lit malheureusement pas tous, mais on vous remercie parce que vous êtes nombreux à nous écrire et à mettre des commentaires et ça nous touche beaucoup. Ouais. Donc, et bravo Greg pour ce bravo Greg. Merci. Petit message personnel, moi pour mon papa, c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire papa. Bon anniversaire à ton papa. Voilà. Moi une bise à ma famille et puis à Stéphane aussi, c'est un copain musicien, voilà, un ami musicien. Bon, merci à toi en tout cas, c'était bien sympa d'être parmi nous. Ouais. Et puis Pierre, j'espère qu'on se reverra avec notre Alexis à l'animation. Notre Alexis, notre Coco aussi, parce qu'elle nous a manqué. Et puis à bientôt. À bientôt. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.